Bonjour à tous et bienvenue pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies de la nouvelle lune en taureau du vendredi 19 mai 2023. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram La Numérologie de Maud, mais aussi sur mon site www.lanumérologiedemaude.com. Bien, alors que nous dit cette nouvelle lune en taureau? C'est une nouvelle lune assez tonique et dynamique qui va nous donner l'envie de nous mettre au clair. Voilà, de faire un petit peu de l'ordre, du rangement, du tri, du nettoyage. Et ça, c'est grâce aux 4 du jour, dont les mots d'ordre sont, bien sûr, comme vous le savez, la construction, les fondations, les racines, les socles, vraiment, ça parle de travail, d'étapes à suivre et en même temps de lenteur. Avec le 4, il faut s'attendre quelquefois à quelques lenteurs et quelques blocages. Et moi, je prends toujours ça bien parce que je me dis quand les choses bloquent ou n'avancent pas vite, c'est parce que justement, c'est pour nous éviter de bâcler et de rater les choses qu'on pourrait regretter plus tard. Donc à chaque fois que quelque chose bloque ou n'avance pas, il faut toujours voir que c'est pour le positif et non pour le négatif, et c'est toujours vrai. C'est juste l'ego qui essaye de chercher le mauvais côté, mais il n'y a pas de mauvais côté. Moi, je dis souvent et de plus en plus, et si vous essayez de voir la même situation, mais avec un autre regard, au lieu de vouloir à tout prix changer la situation, ce qui est beaucoup plus difficile. Avec le 19 du jour, donc là, on est dans le chiffre 1, les mots d'ordre seront début, commencement, mouvement, nouveau, action, départ, voilà. Et avec le signe du taureau, les mots d'ordre seront désir, décision, détermination, dextérité, discipline, les 5 D essentiels. Bien, et avec enfin la nouvelle lune, là on parlera, comme à chaque nouvelle lune, de renaissance et de renouveau, de gestation, mais aussi de se fixer des nouveaux buts pour un nouveau départ, de faire d'avoir de nouveau des rêves et des désirs. Voilà, donc nous sommes habitués depuis, on va dire, pour ne dire que ça, depuis 2020, nous sommes habitués à un petit peu laisser tout s'écrouler dans notre vie. Et dans tous ces puissants bouleversements mondiaux, nous devons constamment changer notre fusil d'épaule, reconstruire ce qui se déconstruit et surtout accepter de ne plus fonctionner de la même manière, de la même façon qu'avant, parce que ça ne marchera plus du tout. Ça, je pense qu'on va pas, je ne vais pas davantage vous le dire encore et encore, vous le savez par cœur. Voilà. Donc ça prend du temps pour que la 5e dimension puisse remplacer la 3e et la 4e dimension. Et ça prendra aussi du temps pour chacun d'entre nous. C'est pareil, d'accord? Donc évidemment, il y a aussi, vous voyez tous, on est tous affectés par les pénuries alimentaires. C'est vraiment catastrophique, on ne va pas dire autre chose. Et l'augmentation invraisemblable du coût de la vie, dans tous les domaines, d'ailleurs, qui vont nous inciter à revoir nos priorités. On va être incité à changer notre façon de nous alimenter. Donc j'ai remarqué pour ma part que j'allais vers des choses plus simples, encore plus simples. Parce que moi j'ai toujours été un peu dans le bio, dans les produits naturels depuis une 40aine d'années. Donc pour moi c'est pas nouveau si vous voulez. Mais le fait de pouvoir se procurer des produits même biologiques, d'accord, comme avant, comme il y a bientôt 4 ans, ça devient de plus en plus difficile parce que moi j'habite à la campagne et à la campagne déjà c'était pas trop présent, mais alors là je vous dis pas, pour avoir des produits bio c'est très dur, donc du coup voilà, il faut se remettre en cause sur notre façon de nous alimenter, notre façon de nous soigner aussi, voilà, donc ça c'est depuis 4 ans notre façon de faire les courses, voilà, de nous habiller, notre façon de gérer notre argent, tout va changer. Et puis on commence de plus en plus à être habitué à ces perspectives de reconstruction, et puis surtout de devoir apprendre à s'adapter à des nouvelles façons
de penser et de vivre. Ça, c'est encore plus important, d'accord? Voilà, donc nous apprenons par exemple qu'il y a des hôpitaux, moi j'habite dans le Loiret, et l'hôpital qui est près de chez moi, on a appris il y a pas plus tard que 2 mois, je crois, que les services d'urgence n'existaient plus le week-end et plus la nuit en fait. Donc c'est un peu violent, hein, faut pas tomber malade en urgence parce qu'on est mal barré, donc on va être obligé de se taper, je crois, 1 heure de voiture pour aller aux urgences. Donc on peut avoir le temps de mourir 100 fois en chemin, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, tout ça, ça parle que les gens, dans tous les soins, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de personnel hospitalier, personnel soignant, qui ont changé de perspective de vie, qui ont changé leur fusil d'épaule depuis la période sanitaire. Des personnes se sont aperçues qu'elles ne voulaient plus faire ce métier-là et elles trouvent que c'est devenu trop difficile et elles se sont réorientées vers autre chose. Donc il y a de moins en moins de médecins, surtout dans la campagne, c'est catastrophique. Et du coup, il faut qu'on se débrouille aussi pour se soigner, d'accord? Donc nous avons plein de méthodes sur la terre comme l'argile, les produits de la ruche, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les huiles essentielles. Voilà, il y a plein de petites techniques de médecine alternative, de médecine douce qui peuvent nous aider à pallier à tout ça et puis peut-être à faire nos propres recettes de médicaments, si on peut dire ça comme ça, naturels pour nous soigner. Hein. Ça va être vraiment la perspective. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui diffusent une mine d'or de renseignements. Hein, et puis, on peut apprendre de nouvelles façons de nous soigner par tous ces petits réseaux sociaux. On peut soigner aussi avec les fleurs, hein, les minéraux, hein, voilà, les huiles essentielles, etc. Alors, donc il va surtout falloir accepter de vivre en bonne intelligence avec ces 2 mondes qui vont arriver. Donc on va avoir le monde des personnes qui vont vouloir vivre près de la nature, habiter plus à la campagne, manger plus sain, d'accord, sans produits chimiques, le moins possible de produits chimiques, le plus sain possible. Et cette fameuse intelligence artificielle qu'on ne va pas pouvoir éviter, je préfère au moins vous le dire franco de port, vous ne pourrez pas éviter à cette intelligence artificielle de s'accaparer de la planète. La seule chose, c'est que ces 2 mondes vont se confronter. Hein. J'espère que ça ne va pas être trop dualitaire, parce que pour moi, l'intelligence artificielle peut aider beaucoup quelque part, mais elle ne peut pas tout faire. Et le fait de faire que des personnes qui vivent avec la nature et la campagne, ça ne pourra pas se faire non plus comme ça à une ampleur mondiale. Et il y a une évolution de la planète qui est imparable et qui doit être faite. Donc chacun choisira, non pas dans quel clan il veut aller, parce que ça fait un peu comme le clan du Covid et du non-Covid, c'est une vraie catastrophe, et puis c'est pas ça du tout qu'on nous propose, mais on pourra prendre certaines choses et les accepter dans l'intelligence artificielle et peut-être aussi dans l'autre façon de vivre. Et je souhaite de tout mon cœur que tout le monde puisse s'entendre, peu importe dans quel choix on va aller. Mais ça risque de pas tout à fait être ça au départ. Il va y avoir des résistants, des manifestants, comme c'est déjà le cas. D'accord? Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle est là pour nous aider à faire un nettoyage d'où on en est aujourd'hui, dans notre système de valeurs, les peurs, les culpabilités, les croyances. Est-ce qu'on a encore des choses à déblayer? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi accepter de lâcher prise sur plein de choses qu'on n'arrive pas à changer parce qu'on veut conserver le même fonctionnement qu'avant? Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Personne, vous et moi, personne ne va pouvoir garder ce fonctionnement d'avant. On va tous être obligés de changer notre fusil d'épaule, dans notre façon de vivre notre quotidien, dans toutes les dimensions. Tout, c'est une vraie révolution. Et avec cette nouvelle lune, on va encore pouvoir se délester, se nettoyer des choses et des charges lourdes qu'on n'a plus besoin de porter. Et on va en profiter en même temps pour mettre des nouvelles choses en place. Dès aujourd'hui, hein, on va pouvoir, et pratiquement toute la semaine qui suit, on va pouvoir se dire, si je faisais quelque chose de nouveau,
quelque chose qui m'emmène vers plus un désir de mon âme, mais en même temps, je vais faire de l'ordre, je vais laisser de la place pour que ça puisse rentrer, pour que ça puisse s'incarner. Donc, si vous ne faites pas un peu de ménage pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, c'est comme si vous vouliez rentrer un nouveau vêtement dans une armoire bondée de vêtements. Il va falloir d'abord que vous fassiez du tri dans votre armoire. Est-ce qu'il y a des vêtements que vous ne mettez plus? Est-ce qu'il y a des vêtements que vous pouvez jeter, vendre, donner, échanger? Du coup, il va y avoir de la place dans votre armoire. Et magnétiquement, vous pourrez faire amener des nouvelles choses puisque la place est déjà là. Et bien, dans votre système de valeurs, c'est exactement la même chose. Si vous gardez les culpabilités, les rancunes, les colères, les croyances des anciennes traditions, puis que vous vous attachez à ça, et que vous ne voulez pas changer votre fusil d'épaule, et en fait que vous résistez, que vous devenez dur, que vous devenez aigri, que vous devenez critique, vous allez vraiment pas faire long feu, vous allez tomber malade. C'est pas en train de vous faire peur, hein, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Les personnes qui sont dans la lumière, qui lâchent prise facilement, qui essayent de s'adapter en disant « je ne vais pas perdre 3 heures en bas, ça ne marche plus, ça ne marche plus ». Ces personnes-là, elles vous attirent, c'est des vrais rayons de soleil, et pourtant elles ne font rien d'exceptionnel, elles lâchent juste prise et elles s'investissent dans le moment présent. Donc dans cette nouvelle lune, c'est surtout ça qu'il faut retenir, hein. C'est se délaisser, dépenser des choses matérielles et de reconstruire du nouveau pendant toute la période lunaire. Et ça va vous faire encore faire un bond en avant dans cette 5e dimension grâce à cette exceptionnelle nouvelle lune en taureau. Donc le taureau, c'est un signe de la beauté, de la nature. Le taureau, généralement, il est très famille, il est très attaché aux enfants, aux animaux, aux parents, aux grands-parents, mais aussi aux maisons, aux murs, à la campagne, à l'alimentation saine. Voilà, c'est un amoureux quand même, le signe du taureau, hein. Il est un peu amoureux de l'amour. Avec la nouvelle lune, mais là, ça va hein, ça va s'amplifier par tous les pores de la peau du taureau. Et puis, on va pouvoir vraiment, avec le 4, mettre de l'ordre, mettre de la place. Et avec le 19, eh ben, poser des nouvelles actions parce qu'il y aura de la place. D'accord? Voilà. Donc, c'est une nouvelle lune qui est quand même assez sympathique, hein. Moi, personnellement, j'adore cette nouvelle lune. Moi, je suis en chemin de vie 4. Donc, vous voyez, on est dans ce 4, dans cette lunaison. Je suis aussi ascendant taureau et signe du cancer en lune. Donc, je suis tout à fait dans mon élément. Et j'adore, moi aussi, me remettre en question autant de fois que nécessaire, hein, pour participer, comme beaucoup le font maintenant, à la grande paix mondiale qui est actuellement en train de s'opérer sur toute la Terre, hein. Nous sommes énormément nombreux à nous ouvrir, à lâcher prise, à changer le fusil d'épaule. Et je crois même que quelquefois, on n'en revient pas, je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais on n'en revient pas de voir avec quelle vitesse on peut faire le contraire de ce qu'on avait juré qu'on ne ferait plus, et à quel point on peut se sentir mieux, à quel point on peut se sentir mieux de sortir de notre ancien conditionnement égotique, hein. Alors, mes conseils pour cette nouvelle lune, hein, mais prenez le temps de vous poser et d'agir dans le calme. Il peut y avoir certains blocages, certains ralentissements. C'est justement fait exprès pour que vous n'alliez pas trop vite et que vous preniez le temps de bien intégrer ce que vous allez faire. Donc, faites une seule chose à la fois, étape par étape, avec logique, discernement et bon sens. C'est très important, et le 4 de cette nouvelle lune va vous y aider de toute façon. Faire place nette en prenant de nouvelles décisions. Donc ça, la place nette, je vous en ai parlé en vous prenant le modèle avec l'armoire, hein, des places nettes. Et prendre de nouvelles décisions, ben, c'est faire rentrer du nouveau là où il y a de la place, hein, voilà. Maintenant, construire de nouveaux plans. Alors là, on construit de nouveaux plans grâce au 19, hein, du vendredi 19, c'est le 1. Et donc là, des nouvelles choses, un nouveau départ, des nouveaux projets, une nouvelle décision. Et puis, ben, toujours accepter en général certains blocages ou retards possibles. Modifier son organisation et son sens du pratique avec le 4, toujours le 4 et le taureau aussi, hein. Faire peau neuve en transformant et en utilisant les perspectives du passé. Donc là, on est plutôt dans la nouvelle lune
Ouvrir sa pleine conscience et développer son esprit d'observateur, la nouvelle lune et le chiffre 4. Vous voyez, je reviens toujours sur les bases. Ouvrir sa pleine conscience, ça je l'ai déjà dit. Donc refléter à l'extérieur le miroir de son royaume intérieur. Donc là, on est vraiment dans la 5e dimension où je vais refléter à l'extérieur de moi ce que je suis à l'intérieur. N'oubliez pas que je répète souvent, la vie que je vois à l'extérieur est le miroir de celle que je vis à l'intérieur. Donc si on essaye de changer la vie, ça ne marche pas. Si on essaye de se changer soi, ça a peut-être plus de chances de marcher. Et à ce moment-là, on va voir la vie en miroir à l'extérieur. Donc ça, c'est important à toujours répéter. Et puis évidemment, comme il y a le taureau aussi qui est proche de sa famille, on va vous inviter avec cette nouvelle lune à prendre soin de vos proches en construisant peut-être des projets ensemble grâce au 19. Voilà. Donc je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel sur cette nouvelle lune en taureau du vendredi 19 mai. Je le répète, c'est une jolie lune qui me paraît agréable parce qu'elle offre des perspectives de nettoyage, de rangement, de construction et en même temps avec de la générosité, de l'amour, de la beauté, de la nature, des soins proches de la nature et une ouverture à la 5e dimension qui est de plus en plus flagrante au fur et à mesure que les jours, les mois et les années passent. Voilà, donc je vous souhaite une très très jolie nouvelle lune en taureau, en espérant qu'elle puisse vous rapprocher de votre propre lumière, comme à chaque lune, et faire ainsi rayonner en vous l'amour, la paix et la joie dont vous avez et dont nous avons tous tant besoin en ces moments de transformation, de grande transformation. Voilà, je vous dis à bientôt pour mon prochain podcast. Au revoir.